Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Automoto. Au programme cette semaine, l'Audi A6, qui est l'une des stars du Salon de Genève, a décidé de tout faire, ou presque, comme la brillante limousine qui lui sert de frangine, l'A8. Dans la rubrique News, nous vous présentons les bonnes feuilles du numéro 201 d'Auto-News qui vient d'arriver en kiosque. Enfin, l'essai de la semaine est consacré au BMW X2, petit SUV qui prend ses distances avec les autres membres du clan X, au niveau esthétique en tout cas. La 5e génération de la grande routière d'Audi, dont la première apparition publique a eu lieu à l'occasion du Salon de Genève qui se tient du 8 au 18 mars, s'inspire clairement du navire amiral de la marque, l'A8, tant au plan cosmétique qu'en ce qui concerne la technologie embarquée. Il faut dire qu'à l'instar de cette dernière et aussi de l'A7 Sportback, la nouvelle A6 dérive étroitement du concept car Prologue, présenté en 2014. Dans le détail, la nouvelle A6 hérite d'arêtes vives, d'une calandre hexagonale plus basse et plus évasée, de feux avant plus effilés, d'épaulements plus renflés. Elle donne aussi à voir une double nervure au niveau des flancs et s'offre un bandeau chromé faisant le lien entre les feux arrière. Si aucun élément de carrosserie n'est commun entre le nouvel opus et la génération sortante, on ne peut parler pour autant de révolution stylistique. Son gabarit n'a pas été bouleversé, puisque l'A6 gagne un peu moins d'1 centimètre en longueur, en largeur et en empattement. Elle affiche ainsi 4,94 m de long et 1,89 m de large, tandis que son empattement est de 2,92 m. C'est à bord que la majorité des changements ont été opérés et que l'influence de l'A8 est la plus grande. On remarque d'emblée une ambiance beaucoup plus high-tech qu'avant. Les écrans prennent le pouvoir au sein de cet habitacle. En plus de l'instrumentation digitale de 12,3 pouces, 2 écrans tactiles couleur annexent la console centrale, affichant une taille de 10,1 pouces. Celui du haut sert d'interface tactile à l'ensemble multimédia, qui hérite du système tactile MMI Touch Response, tandis que celui disposé plus bas, un peu plus petit, est dédié au réglage de confort, notamment de la clim. Au chapitre mécanique, cette A6 donne le choix entre 3 motorisations qui adoptent toutes une hybridation légère avec batterie et alterno démarreur, ce qui permet en fonction des conditions de rouler en mode électrique de 55 à 160 km/h et d'emmagasiner de l'énergie au freinage. Il s'agit du 4 cylindres diesel 2 litres TDI de 204 chevaux, du V6 3 litres TDI donnant le choix entre 2 niveaux de puissance de 131 et 286 chevaux en l'occurrence, et du V6 essence 3 litres TFSI de 340 chevaux. Ce bloc, comme le plus petit des blocs diesel, est associé à une boîte à double embrayage S-tronique à 7 rapports, tandis que le V6 diesel est accouplé à une boîte auto à 8 rapports. Enfin, à part le petit 4 cylindres, les autres blocs bénéficient d'une transmission intégrale Quattro. La commercialisation de la nouvelle A6 devrait débuter en juin 2018 en Europe. Votre mag favori est en kiosque et ce numéro de mars est tout simplement exceptionnel. En effet, à l'occasion du 8 mars, journée internationale de la femme, Auto-News rend hommage à la jante féminine à travers un dossier spécial de 10 pages. Il y est décrypté la relation particulière et changeante que les femmes entretiennent avec l'automobile. Un autre dossier est consacré à Mercedes, marque premium qui fait preuve d'une grande vitalité ces derniers temps. C'est une véritable offensive produit que mène la firme à l'étoile avec le lancement concomitant de plusieurs modèles. Un renouvellement de la gamme Express qui devrait impacter positivement les chiffres de vente. Enfin, un troisième et dernier dossier est dédié aux supersportives qui effectuent leur première apparition publique au Salon de Genève. Entre les monstres sacrés que sont la Ferrari 488 Pista, la Porsche 911 GT3 RS, la McLaren Senna ou encore la Bugatti Chiron Sport, vous allez en avoir plein les mirettes. Retrouvez aussi les news nationales et internationales qui ont fait le buzz au cours du mois dernier, notamment la fin des activités de la branche marocaine d'Uber, géant mondial de mise en relation d'usagers et de chauffeurs privés, ou encore la nomination de Salma Morbil, directrice générale de Toyota du Maroc.
Dans la rubrique nouveautés, vous découvrirez les nouvelles générations de la Peugeot 508 familiale socialienne qui bénéficie d'une incroyable montée en gamme, du BMW X4, SUV coupé bavarois qui a pour ambition de distancer la concurrence, de la Volkswagen Jetta, berline tricorps plus séduisante que jamais et du Citroën Berlingo qui s'offre une bouille proche de celle de la citadine au chevron, la C3. Passons à notre rubrique essai, consacrée ce mois-ci à la nouvelle Citroën C4 Cactus, testée par nos soins à Marseille, et à la Hyundai Ioniq, compact hybride qui a fait se retourner bien des têtes dans les rues de Casablanca. Enfin, notre rubrique rétroviseur s'intéresse au 120e anniversaire de Renault et aux modèles les plus mythiques de la firme aux losanges, notamment la Dauphine, la 4L ou encore la R5. Il y a deux manières de voir les choses. En gros, le BMW X2, dernier membre en date du clan des SUV munichois, est selon que l'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, soit moins pratique et moins spacieux que le BMW X1, dont il dérive étroitement, soit plus racé et plus fun que ce dernier. Esthétiquement, s'il fait l'impasse sur la chute de pavillon spectaculaire des X6 et X4, sur leur allure de coupé surélevé, il n'en demeure pas moins séduisant en diable. Conservant une silhouette relativement semblable à celle du X1, il affiche une longueur de 4,36 m, soit 8 cm de moins que son jumeau technique. Résultat, son allure est plus trapue, sentiment renforcé par sa hauteur de caisse abaissée de 4 cm, par ses porte-à-faux plus courts ou encore par son bouclier plus menaçant et ses hanches plus voluptueuses. Les logos de la marque apposés sur les montants C, autrement dit les piliers arrière du toit, sont un sympathique clin d'œil à certains des coupés sportifs les plus mythiques de BMW, comme la 2000 CS ou la 3 litres CSL. À l'intérieur, le X2 reprend tel quel la planche de bord du X1. La qualité perçue est au rendez-vous, mais un peu d'exclusivité n'eût pas été de trop. Si l'habitabilité du véhicule ne pâtit pas de sa longueur rognée par rapport à celle du X1, le volume du coffre trinque un peu. Il est de 470 décimètres cubes, ce qui représente un recul de 35 décimètres cubes. À son lancement, le nouveau SUV compact munichois donnera le choix entre 3 motorisations. En version 2 roues motrices, le X2 S-Drive 20i embarquera sous son capot un 4 cylindres essence de 2 litres, développant 192 chevaux et un couple de 280 Nm. Ce bloc sera associé exclusivement à une boîte à double embrayage à 7 rapports. Les variantes X-Drive à 4 roues motrices ne feront appel qu'à des motorisations diesel pour leur part, des 4 cylindres de 2 litres offrant 190 chevaux et 400 Nm pour le X2 20D ou 231 chevaux et 450 Nm pour le X2 25D. Elles travailleront en bonne intelligence avec la boîte auto Steptronic à 8 rapports. Le plus puissant de ces blocs est crédité de performances plus qu'honorables, avec notamment une vitesse de pointe de 237 km/h. À motorisation équivalente, le X2, qui devrait être l'une des stars du stand BMW au salon Auto Expo de Casablanca en avril prochain, s'affichera à des tarifs un peu plus élevés que ceux du X1. C'est la fin d'Automoto, rendez-vous la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.